Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi soir pour voir quelles sont les énergies du moment. Je ne vous cache pas que j'ai pas fait de vidéo parce que mon Dieu, ce que les énergies étaient lourdes. Je le vois même dans les coachings, les accompagnements. C'est lourd, c'est compliqué, c'est des choses quand même assez lourdes à travailler. Et j'avais pas l'énergie pour faire des vidéos. Voilà, je vais pas vous mentir, mes belles âmes. Donc, je suis contente de vous retrouver ce soir. Également, je voulais préciser pour les personnes qui prennent des coachings, parce que là, j'ai vu des petits problèmes, enfin c'est pas des problèmes, mais j'ai vu des personnes qui réservaient et qui prenaient des rendez-vous à des moments où ils n'étaient pas disponibles, ou alors ils avaient eu un souci. Alors moi, je ne... Il n'y a pas de déplacement de rendez-vous, il n'y a pas de remboursement, je le dis, c'est dans mes conditions de vente. Donc avant d'envisager un rendez-vous avec moi, réfléchissez bien au moment où vous allez le prendre. C'est important que vous soyez pleinement présent, pleinement disponible et que vous ne soyez pas en présence d'énergie extérieure, de bruit, parce que, écoutez, c'est vraiment polluant. Vous voyez, lors d'un accompagnement, d'un coaching, c'est vraiment polluant, ça perturbe. Et pour que nous puissions avancer dans de bonnes conditions, il est bon que vous fassiez le choix de vous orienter vers un moment uniquement pour vous. Vous voyez, c'est vraiment un moment que vous accordez à vous. Quand vous prenez par exemple une séance de massage, il n'y a pas de bruit autour de vous. Vous bloquez ce moment pour vous. Et ce qui est important, c'est que quand vous faites le choix de prendre un coaching avec moi, un accompagnement, c'est de vous accorder ce moment pleinement pour vous. Voilà, il faut que vous soyez pleinement présent, mes belles âmes. Bon, écoutez, j'ai un peu de mal à parler parce que je vous dis, je suis extrêmement fatiguée. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau des énergies, mais c'est pas terrible et je me rends compte que ça impacte beaucoup de personnes. J'ai aussi dans mes accompagnements des personnes qui sont bloquées. On a des énergies en ce moment qui nous bloquent, qui mettent tout en stand-by, qui mettent tout en pause. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui sont pleines d'envie, pleines de projets, qui sont prêtes voilà, passer à l'action et c'est comme si on les bloque. Voilà. Donc si vous avez des messages pour ces personnes-là, n'hésitez pas à les mettre dans la communauté en bas. Voilà, on est là pour ça. Cette page Facebook est gratuite et accessible à tout le monde. Et c'est pour échanger dans la bienveillance et pour apporter de la lumière et des solutions, voire des réponses à des personnes qui pourraient se poser des questions. Mais actuellement, oui, je vous avouerai que moi-même je le subis. Toutes les énergies sont bloquées. Et il y a également, j'ai remarqué, une recrudescence d'actes violents, de méchanceté gratuite, de jalousie. C'est très compliqué vraiment en ce milieu de mai. Bon, écoutez, j'espère pour vous en tout cas que ça se passe différemment. On va attaquer. Allez, on va attaquer, on va voir un petit peu. Et vous savez quoi? Je vais prendre mon oracle visionnaire. Ça y est, l'Ocean View arrive bientôt, je vous le dis. Ça y est, il est quasiment fini. Donc je pense le recevoir d'ici la semaine prochaine, j'espère. Hein. Donc vous en faites pas. Pour les personnes qui l'ont déjà commandé, tout est déjà prêt. Hein. Les enveloppes, les factures, tout est déjà prêt. J'attends plus que le bébé. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à ce qui se passe en ce moment là? Parce qu'au niveau des énergies, c'est extrêmement lourd. Extrêmement lourd là. À l'image du temps. Je sais pas chez vous quel temps il fait, mais nous c'est pourri. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, le divin qui se manifeste. Oh là 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 là. C'est dingue, c'est exactement le message que j'étais en train de vous donner. Bloqué, rien ne se passe. Alors, soit le divin a dû vous abandonner, entre guillemets, c'est-à-dire se détourner de vous un certain temps, soit vous avez l'impression qu'on vous abandonne, mais complètement, quoi. Alors, on va voir. Ou soit vous avez perdu la foi, c'est ce qu'on me dit aussi. On va voir. Bon.
Allez, quel message peut-on passer? J'ai la guérison. Quel message peut-on passer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Je prends les cartes et je reviens vers vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'attends le message, parce que je vous avouerai que là, pour le moment, pas de message. Mais c'est ça depuis 48 heures, je vous avouerai. Depuis 48 heures, c'est très très lourd. Pourquoi les nouvelles? Oh là là, oh là là, oh là là. Vous voyez, je vous le dis, de la jalousie, des... Ah bah j'ai l'homme. Pouh, alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai un homme jaloux, là. J'ai un homme jaloux, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, là? Qu'est-ce que c'est que l'amitié, là? Le déplacement, le voyage. La protection. Oh, ça y est, ils vont encore me mettre... On me dit décousu, vous voyez, on me dit décousu, des messages décousus. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les guides ont du mal à passer depuis 48 heures. C'est impressionnant. C'est quoi ça? La lumière. Alors, ils ont besoin de vous dire que vous risquez de faire un déplacement ou un voyage et on vous dit que vous êtes protégé, accompagné de lumière. Vous voyez, ça va être des messages comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe. On nous dit que on vous invite là à passer des bons moments avec vos amis. Vous pourriez avoir des invitations, des nouvelles d'amis qui vont vous convier ici à commencer de nouvelles activités. Donc c'est plutôt sympa. On nous parle de début, de renouveau. Donc vous voyez, de belles énergies. Et au milieu, on nous dit ici qu'un déplacement, un voyage ou un déménagement est protégé. D'accord? Et là, j'ai l'amour, la jalousie et l'homme. Et là, on parle soit d'énergie tierce vis-à-vis d'un homme, soit d'amour, quelqu'un qui est jaloux. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette deuxième ligne? La distance. On nous parle de distance ou de personnes d'origine étrangère. On nous parle de retour, elle n'arrête pas de revenir. D'accord? J'ai une personne qui pourrait revenir là. Une personne qui a mis de la distance avec vous et qui pourrait revenir. Sur les jalousies. L'âme sœur. Oui, on me dit que c'est lui. On me dit bien que c'est cet homme qui est jaloux là. Donc on nous parle ici d'échanges amicaux avec des amis concernant des projets, concernant des activités. Donc vous pourriez avoir, vous voyez, via des groupes ou sur les réseaux sociaux, des échanges avec des personnes et des amis pour mettre en place, vous voyez, des nouveaux projets, des sorties, peut-être, voilà, pour passer des bons moments. Donc je ressens ici que vous échangez énormément en ce moment. Où vous faites partie d'un groupe qui échange. On parle de messages, vous voyez, les messages sont au milieu, on parle de messages qui s'échangent comme ça entre plusieurs personnes euh, concernant des nouveaux projets ou des activités qui sont en train d'être mis en place. D'accord? On nous dit ici que vous êtes en distance avec un homme qui est peut-être d'origine étrangère. On nous dit que cette personne est extrêmement jalouse. Il y a quelque chose en fait, si vous préférez, il va acter un retour, mais c'est parce qu'il y a une jalousie. Alors, est-ce que cette personne, on parle d'un âme sœur, est-ce que cette personne vous voit échanger sur les réseaux sociaux et qu'il fait partie de ce même groupe et que votre épanouissement, le fait que vous mettiez des choses en place, que vous communiquez avec les personnes, que vous soyez en interaction avec d'autres personnes, ça va lui faire peur. Vous voyez, j'ai vraiment une personne jalouse et possessive là. Vous voyez, obsédé, on parle d'obsession.
quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Et c'est comme si on me disait que cette personne allait revenir là, parce qu'il vous voit échanger. Vous voyez, il vous voit être présente avec d'autres personnes. C'est très étrange, parce qu'on parle vraiment ici d'un retour qui est provoqué par cette communauté, on me dit, par cette activité. D'accord. J'ai le déplacement, protégé et la lumière. Soit vous allez devoir vous déplacer, on vous dit que ne vous en faites pas, vous êtes protégé. Soit vous avez envie de déménager, on vous dit vous en faites pas, ça va se mettre en place. On va voir, j'attends le message. Vous voyez, j'ai l'engagement. Soit vous allez devoir vous déplacer, ou cette personne va devoir se déplacer ici pour vous voir. Il y a quelque chose comme ça. On parle bien, vous voyez, d'engagement. Et je ressens de la jalousie par rapport à des personnes avec qui vous pourriez communiquer. Vous voyez? On me dit ça lui plaît pas. On me dit ça lui plaît pas et c'est ce qui va le faire passer. Vous voyez, il parle très bien, le visionnaire. Même quand les énergies sont lourdes, lui, il les dégomme. On nous dit ici que ce qui va le faire passer à l'action, ce qui va le faire réagir, c'est le fait qu'il n'arrête pas de penser à vous, qu'il est jaloux et qu'il a peur là. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment peur que vous rencontriez quelqu'un. Il vous voit évoluer, il vous voit être dans des communautés, échanger, partager des moments. Et vous voyez, ça commence à pas le rassurer, on me dit. Alors sur ce retour-là, oui, j'ai le désir. C'est ce qu'il désire ardemment, profondément. C'est revenir vers vous. D'accord ? Mais je ressens que cette personne, bon, vous me direz, ça peut être un électrochoc, hein, le fait que vous soyez présente et active sur des nouveaux projets, dans une communauté ou un groupe, ça va peut-être le faire agir. Et je ressens que c'est quelqu'un qui observe, qui voit tout ça. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui observe là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Sur ce désir-là, d'un seul coup, de revenir vers vous, là. J'ai les pleurs, les angoisses. Il angoisse, il est pas bien. Là, j'ai vraiment une personne qui... Alors, on me dit, il se fait des films, hein, il a trop peur de vous voir vous réengager avec quelqu'un ou vous rencontriez quelqu'un. Je vous le dis, hein. Pourquoi les pleurs, les angoisses, là? Il est angoissé, je sens quelqu'un de stressé. Vous voyez, c'est pas les pleurs. Je ressens quelqu'un de stressé à l'idée de vous perdre. Parce qu'il vous voit vivre, profiter de la vie, échanger avec d'autres personnes, monter des projets en commun. Vous voyez, c'est ça. Son angoisse, là, c'est que vous rencontriez quelqu'un. Drôle ce message. Donc là, ça parlera à des personnes qui sont séparées d'un homme, qui vivent leur vie, qui ne se sont pas laissés aller. Voilà, après, vous interchangez les énergies. Vous prenez ce qui résonne en vous sans non plus tout déformer. L'objectif est vraiment de vous laisser porter. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Il est angoissé, là, il a envie de revenir. Il vous voit vivre, profiter de la vie. Ça l'angoisse, d'accord? Et on me dit que c'est lui qui a mis une distance avec cet amour. C'est lui qui a mis une distance avec vous, là. Vous voyez, j'ai le retard. Alors, sur cet homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Alors, sur les déplacements, le voyage, la protection et la lumière. Parce que je vous avouerai que là, le message est assez flou. J'ai le passé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au... Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au passé, là? La femme. La femme du passé. Ok. La fin. Ok.
Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme du passé? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Alors, on nous dit que cette femme, elle est passée à autre chose. On nous dit que ce qu'elle a pu vivre avec cet homme, c'est du passé et qu'elle a choisi son abondance. Vous voyez? Elle a choisi d'avancer, de se protéger, de rester dans la lumière. Voilà, j'ai le message. Merci mes guides. Donc, on nous dit bien que cette femme-là, qui échange sur des réseaux sociaux, qui ne se renferme pas, qui met en place des activités, on nous dit ici qu'elle a fait le choix d'avancer, de se protéger et de rester dans des énergies de lumière. De rester vraie vis-à-vis d'elle-même. D'accord, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc elle a avancé et elle a choisi son abondance. Elle a préféré se protéger. Ok. Bon, c'est assez précis. Ok, sur cet homme-là. Allez, une dernière. Et on va changer. Si vous voulez l'oracle visionnaire, vous pouvez le commander. Il est d'ores et déjà disponible. Les commandes se font uniquement via le lien, mon adresse mail qui se trouve sous la capsule dans descriptif. Pour les personnes qui le veulent, vous m'envoyez un mail et je vous ferai parvenir les modalités. Pour les coachings, c'est l'autre lien et c'est des prises de rendez-vous en direct. C'est vous qui choisissez le jour et la date, d'où l'intérêt de bien choisir. Par contre, l'oracle visionnaire, je ne vous cache pas qu'il part assez rapidement également. Donc, je préfère vous prévenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? J'ai la source, le divin. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport au divin. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? C'est inattendu. Ok. Le divin vous fait une surprise. La source vous fait une surprise. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai l'enfant, la guérison. On va voir. Allez, on va continuer, on va voir. Donc, j'ai une féminine qui est très active actuellement dans sa vie, qui profite, qui est dans les échanges, dans les rencontres, qui vit sa vie en fait. Qui vit sa vie. On nous dit que cette relation passée, elle lui a tourné le dos pour avancer, pour rester dans de belles énergies et développer son abondance. L'abondance, c'est pas que l'argent, c'est aussi le relationnel, c'est aussi faire évoluer son cercle d'amis, s'épanouir, prendre soin de soi. Vous voyez, c'est tout ça. Et moi, je ressens un homme là. On va prendre cet oracle parce que quand je les ai choisis, il est tombé. Donc, je me suis dit, c'est qu'il a quelque chose à dire. Et là, je ressens un homme. Vous voyez, j'ai de la colère. Là, il est agacé. Là, il est agacé, il l'a mauvaise. Parce que moi, je ressens que cet homme qui vous a tourné le dos, qui est parti, qui a fait le choix voilà, de s'éloigner de vous, de cet amour, on nous dit là qu'il est obsédé par vous. Moi, on me dit qu'il vous voit. Alors, ça va peut-être pas vous parler, mais en tout cas, on me parle d'une personne qui voit votre activité, qui voit ce que vous faites. Donc, certainement, qui fait peut-être partie d'un groupe ou qui entend parler des actions, de ce que vous mettez en place. Vous voyez, il a accès à ces informations et c'est terrible pour lui. Parce que je vois la jalousie, l'engagement. C'est quelqu'un qui a terriblement peur que vous rencontriez quelqu'un. Et j'ai la colère. Et j'ai le dîner derrière. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là par rapport à ces informations? J'ai l'impression que le fait que vous viviez, que vous reprenez votre vie en main, ça lui plaît pas. Vous voyez? Ça lui plaît pas. Non, vous les faites tomber, mes guides. Allez, allez. Parce que là, en ce moment... Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire plutôt? Ouais, vous voyez les possibilités. Regardez, je vous la montre, il y a le reflet. Les possibilités, l'ouverture. Moi, je vous dis, cet homme, il a trop peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Il vous voit reprendre le contrôle. Il vous voit saisir les opportunités qui se présentent à vous. Il vous voit voilà, ne pas s'enfermer dans les regrets par rapport à ce passé. Et lui, il aurait préféré vous voir mal, vous voyez, vous voir triste. Et en fait, non, pas du tout. Vous avez continué à avancer. Vous avez accepté ce qui s'est passé avec cet homme.
Et vous vous êtes dit, bon bah ok, il a mis de la distance, cet amour n'est pas possible parce qu'il a fait le choix, voilà, de s'éloigner. Bon bah moi je continue ma vie. Voilà. Et c'est comme si cette personne appréhendait, on me dit, parce il se rend compte que vous là, vous risquez de rencontrer des gens que comme vous êtes actif, que vous bougez beaucoup, vous pourriez avoir des opportunités. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans des énergies de joie, de bonheur, vous prenez plaisir, vous profitez de la vie. Euh, Et lui, là, ça lui plaît pas. Ah, vous avez lâché prise, j'ai l'automne. Vous avez lâché prise et lui, ça lui plaît pas. D'accord? Ça lui plaît pas. Alors, j'ai les dépendances, les discussions, mais j'en ai deux qui sont tombées, je veux pas. Je veux qu'elles arrivent une par une. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La route. Vous voyez, il y a toujours cette idée de déplacement, de voyage, de choses qui bougent ici. Il y a une distance, vous êtes éloigné de tout ça. Pour moi, vous vous êtes éloigné de cette personne. Vous avez accepté ici, comme le disait le visionnaire, d'avancer par rapport à ce passé, de vous éloigner de cette situation, de vivre votre plus belle vie et de cultiver votre abondance. Vous voyez? Génial. Alors, les mêmes cartes qui sortent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là sur cet homme, tiens? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cet homme? Il peut, écoutez, j'ai envie de dire, c'est lui qui a fait le choix. Hein. C'est lui qui a fait le choix là de se détourner de vous. Olé. Alors, bah, regardez, au moment où je dis ça, j'ai le choix. Donc, voilà. Et ouais, c'est lui qui a fait le choix. C'est lui qui a fait le choix de tourner le dos à cet amour. Ok. Ah oui, j'ai la femme derrière. Voilà. C'est lui qui a fait le choix de ne pas donner de suite favorable à cette union. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire là? Parce que vous voyez, on m'envoie les messages. Qu'est-ce qu'il va faire là? Donc en fait, cette personne, il vous voit être dans le calme, dans la sérénité, il vous voit être en harmonie, il vous voit être tranquille, zen, vous voyez, tout va bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La chance. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'attends le message. Les anges. Bon, bah, écoutez. Il y a toujours cette notion d'intervention divine et coup de chance là. Qu'est-ce qui se passe? Le consultant, l'homme. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? C'est quoi ce choix là? Attendez, parce que j'ai peut-être un autre message en plus. C'est quoi ce choix là? Situation gelée, vous voyez, elle tombe sur l'homme. Cet homme, il a tout bloqué. Alors, je pense qu'il a dû faire un choix. C'est-à-dire qu'il a fait le choix de se mettre à distance de vous. Et on peut me parler éventuellement, je vous le dis, pendant que vous avez travaillé sur votre sérénité, votre bonheur, vos satisfactions personnelles. On peut me dire ici qu'il n'a pas réussi à se positionner par rapport à une femme et qu'il a préféré acheter sa sérénité, vous voyez, par rapport à cette femme. Ok? Et là, c'est comme si, d'un seul coup, il y avait une intervention divine, on l'a vu, il y avait un coup de pouce du destin. On va voir. C'est quoi là, ce coup de pouce du destin? Merci.
quoi ça, les inséparables? Ah, vous voyez, les inséparables, la famille. Il y a quelque chose par rapport à sa famille. Cet homme, il a préféré, si vous préférez, acheter sa sérénité. Il y a quelque chose par rapport à un entourage familial. Vous voyez, on nous parle d'inséparables, des personnes qui sont très proches. D'accord? Et c'est comme si là, on avait une intervention divine par rapport à cette dépendance affective ici, concernant cet homme. J'espère que vous me suivez. Sur cette femme-là. On me dit que c'est une personne qui le surveille, qui l'épie, qui l'observe. D'accord? Donc on me dit bien que cet homme a fait le choix de ne pas aller vers vous, de ne pas vous choisir, parce qu'il a préféré sa sérénité. Et on me dit que c'est lié à une autre personne, à une autre femme ici. Et là, c'est comme si, d'un seul coup, il y avait des prises de conscience, il y avait des déclics qui faisaient grâce à une intervention divine concernant cet homme. Alors, ok. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? J'ai le dîner. Alors, on parle quand même d'une personne avec qui il est assez proche. D'une personne avec qui, vous voyez, voilà, c'est quand même des personnes... c'est dingue. On va voir, attendez. Et voilà, ça se replombe au niveau des énergies. Vous voyez, j'ai les discussions. Cette femme-là, d'accord, qui est présente dans la vie de votre autre, on me dit qu'elle l'observe, qu'elle le surveille, qu'elle épie tous ses faits et gestes. On me dit que c'est une personne avec qui, quand même, il a des moments, passe des moments au quotidien. Excuse-moi, j'ai beaucoup de mal à parler, je ne sais pas pourquoi. On me dit que c'est une personne, vous voyez, c'est pas que de l'intimité. Je le vois manger avec cette personne. On me dit que c'est régulier. Vous voyez, ils font des repas ensemble régulièrement. Ils discutent beaucoup. Ils discutent beaucoup avec cette femme. C'est quelqu'un qui est très présente. Ils passent beaucoup de moments ensemble. D'accord? C'est quoi ça? C'est qui cette femme-là? Si vous préférez, au quotidien, pour moi, cet homme, il joue sur deux tableaux. Voilà, je vais vous le dire. On tourne en rond. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il vous a laissé parce qu'il a fait le choix de la sérénité. Il a fait le choix d'aller vers une femme qu'il connaissait déjà. Et c'est comme si il y avait un quotidien, vous voyez, c'était fluide, c'était déjà en route avec cette personne. On me dit, comme sur des rails, vous voyez, ils avaient déjà des habitudes en commun. Merci Meggy, j'attendais le mot. Voilà, ils se fréquentaient déjà, ils passaient des moments ensemble, on parle de belles discussions. Cet homme, il a fait le choix de vous laisser pour se retourner, pour retourner vers une femme avec qui une fréquentation, oui, on me dit fréquentation, quelqu'un qui fréquentait déjà. D'accord? Et c'est joli. Mais par contre, là, on me dit, il bouillonne. Il bouillonne à l'idée de vous voir, vous accomplir, refaire votre vie, là. Alors, on va voir. J'enlève un peu quelques cartes, là, pour que le message passe mieux. Il avait des habitudes avec cette femme, il a fait le choix des habitudes, vous voyez. Il a fait le choix du mental. Il n'a pas pensé, il n'a pas du tout pensé ici à ce qu'il ressentait. Voilà, il a fait le choix de la facilité. Il a acheté sa tranquillité en retournant avec cette personne. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur le cadeau et la rumba, là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, sur cette personne? Oh, bah dis donc. Allez, excusez-moi les belles âmes. Vous le savez. Qu'est-ce que c'est lourd en ce moment? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette personne? Les doutes, le retard. Bon, bah, cette personne, il est plein de doutes. Voilà, c'est ce qui le retarde. C'est quoi les imprévus et les enfants?
et la rumba. Les réflexions. Bon. Bon, ben, on est face à une personne qui ne supporte pas ici vous voir active et entourée, mais qui ne fait rien non plus pour se sortir de sa situation. Donc il est plein de doutes. C'est quelqu'un qui a peut-être des enfants. Il réfléchit aussi par rapport aux enfants, ou peut-être que la personne qui fréquente et avec qui il a des habitudes de vie a des enfants. Vous voyez, ils ont peut-être une vie en commune. Voilà, chacun leurs enfants. Parce que là, on me montre beaucoup d'enfants, comme s'il y avait une famille reconstituée. Donc il a peut-être refait sa vie, vous voyez, avec quelqu'un. On me dit oui, c'est ça. On me dit oui, c'est ça. Donc il est retourné avec elle parce qu'il avait des habitudes. Voilà. Et à côté de ça, il n'a pas été capable de faire le choix du cœur. Donc il est en pleine crise, il se pose plein de questions. Il essaye de choisir, mais en même temps il est tiraillé par les enfants. Voilà. Il est mal, ça va pas. Et puis bah, il va essayer de tenter de se rapprocher. Ouais, c'est ça. Il va essayer de tenter de se rapprocher, il va vous contacter. Voilà. Donc on me dit qu'il a joué l'indifférence, mais que ça n'a pas marché. Il a fait mine, certainement, de s'éloigner de vous bloquer, de vraiment jouer l'indifférence pour voir votre réaction, mais en fait, vous, ça n'a pas marché. Vous n'en avez eu strictement rien à faire, vous avez continué votre vie. D'accord? Vous avez continué votre vie. Ok. Et bien cet homme, il va revenir vers vous, là. Cet homme, il va revenir vers vous. Allez. Ça marche pas. Ça marche pas. Sa tactique, là, de vous avoir mis à distance, ça marche pas. Il se rend compte que vous continuez et vous vous éclatez. Allez, qu'est-ce qu'on a, là? On va en tirer quelques-unes de celui-ci. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon, là? Il a fait le choix du confort. Il a fait le choix du confort avec cette personne avec qui il avait déjà ses habitudes. Il avait ses marques, vous voyez. Et au final, il pensait que d'avoir cette attitude avec vous, vous alliez peut-être lui courir après. C'est ce que je ressens. Et vous, vous n'avez pas du tout fait ça. Vous vous êtes dit, ben non, moi j'avance et je continue ma vie, là. Ok? On parle bien d'un âme sœur. On est face à un âme sœur ici. D'accord? Qu'est-ce qu'il a, ce garçon, là? Moyen de télécommunication, je vous le dis. Rencontre par un moyen de télécommunication. Qu'est-ce qui se passe là? Vous savez ce qui se passe? C'est que vous, vu que vous êtes active, vu que vous bougez, d'accord? Et ben on nous dit que vous pourriez rencontrer quelqu'un, une nouvelle rencontre par un moyen de télécommunication. Et je pense que cette personne, elle le sent. Voilà. Et on me dit par le biais du travail. Ça pourrait peut-être même être dans votre travail. Alors peut-être que vous avez un groupe sur WhatsApp avec des gens de votre travail. En tout cas, on nous parle bien ici d'une nouvelle rencontre. Et peut-être par le biais du travail. Alors vous voyez, c'est ça que cette personne ressent. Cet homme-là qui a fait le choix de retourner dans une relation qu'il connaissait déjà, avec qui il avait ses habitudes, ses marques. Il ressent ici que vous pourriez réellement rencontrer une nouvelle personne. Et en fait, c'est ça. C'est ça qui va le pousser à vous contacter, c'est ça qui va le pousser à revenir à vous. Mais vous voyez, c'est pas pour les bonnes raisons. C'est par jalousie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous, là? Et on me dit par le biais du travail. Par un moyen de télécommunication. Peut-être que vous êtes sur un même groupe et que vous allez échanger avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Ouais, vous voyez, c'est lors d'une sortie. J'ai vraiment l'impression que vous êtes actuellement, vous, dans un groupe. Voilà, vous êtes présente dans un groupe, soit Facebook, Messenger, WhatsApp. Écoutez, je ne connais pas grand-chose à tout ça, moi. Et j'ai l'impression qu'en fait, lors des échanges, il y a quelqu'un qui vous a repéré ou quelqu'un qui va se servir de cette sortie-là
pour prendre contact avec vous et on parle d'une nouvelle rencontre. Et on me dit que c'est une rencontre par synchronicité. C'est génial. Alors, le truc, c'est Dallas. Je récapitule. On nous montre une féminine qui est dans le contrôle, qui vit sa vie pleinement malgré une séparation. On nous dit qu'elle est très active et qu'elle participe à des activités. Peut-être que vous êtes dans une association et que vous participez à des activités. On nous dit que la personne qui vous a laissé, qui vous a tourné le dos pour privilégiant, on me dit privilégiant une relation dans laquelle il avait déjà assez marqué ses habitudes, et ben on nous dit que cette personne a un visuel sur ce que vous faites et qu'il supporte pas, il supporte pas le fait que il a peur, il ne supporte pas l'idée que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre. Il va revenir vers vous, mais on me dit, vous voyez, de manière un peu jouant l'indifférence. Il va revenir vers vous du style, bon, allez, excuse-moi, comment tu vas, vous voyez, comme un bon pote, sans pour autant vous dire clairement qu'il a peut-être envie, vous voyez, de retenter quelque chose avec vous. Il va revenir vers vous pour tâter le terrain, pour voir ce que vous faites. Tout simplement. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez, là, on me dit lors de ces activités, avoir une nouvelle rencontre. Peut-être même quelqu'un qui va anticiper et vous contacter avant. D'accord? C'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette nouvelle rencontre? En tout cas, on nous dit bien que c'est un âme sœur. D'accord? C'est un âme sœur qui va vous être présenté. C'est beau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à... On a déjà eu beaucoup d'informations. J'ai la rupture. Vous voyez? Alors, c'est à qui ces énergies? La rupture. La rupture. Les blocages matériels et financiers. La fusion des sentiments. Eh ouais. Eh ouais. Et ben là, on est en train de nous parler de l'autre zigoto qui vous a laissé pour son confort de vie. On nous dit que cette personne a fait le choix de rompre avec vous pour privilégier le matériel et le financier et son confort. Voilà. Malgré des sentiments qui étaient présents et très fusionnels. Et on nous dit qu'il est en train d'en prendre conscience. Il est en train de réaliser qu'il n'a pas fait le bon choix vis-à-vis de vous. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet homme-là qui est en train de conscientiser que il n'a pas fait le bon choix? Par une, s'il vous plaît. Ok, merci. Et il est dans une répétition de schéma. Voilà. Il a besoin ici de couper un cycle et de changer ses comportements. Ok. Super. Ça commence à se calmer, mes belles âmes. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire, s'il vous plaît? Voilà. On lui dit que c'est quelqu'un qui est plein de peur, qui est plein d'angoisse, vous voyez. C'est une personne qui a peur de l'avenir, en fait, qui a peur de se projeter dans autre chose. Et au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai l'enfant, le nouveau départ. Cette personne, il a peur ici de laisser une chance à cette relation. Il a fait le choix de... voilà, vous voyez, au moment où je vous dis ça, une autre personne perturbe la relation. Il a fait le choix d'aller dans une situation qu'il connaissait déjà, vous voyez. Une personne avec qui il avait déjà une vie en commun, avec qui il partageait des moments. On l'a vu, les repas, le quotidien. Vous voyez, il a fait le choix d'aller vers une personne, en fait, d'aller vers ce qu'il connaissait déjà. Vous voyez, et on lui dit, mais allez, sors de cette routine. D'accord. Il se ment à lui-même. Bon, écoutez, j'espère que vous m'avez suivi. Donc, on nous parle ici d'une femme qui a tourné le dos à une relation. Voilà. Parce que l'homme qu'elle fréquentait ou avec qui il y avait une possibilité d'évolution a préféré ne pas donner suite à cette relation. On nous dit que cette féminine, elle, a continué à travailler sur son accomplissement, sur son relationnel, sur sa vie.
Et je ressens que l'homme qui l'a délaissée le regrette amèrement parce qu'il se rend compte que elle rencontre beaucoup de gens, elle fréquente beaucoup de monde, il a terriblement peur de la perdre. On nous dit que pour cette féminine, on a une nouvelle rencontre qui arrive. Toujours par le biais des réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi, je la vois très active en ce moment sur les réseaux sociaux. Et on me dit ici qu'elle va avoir une belle rencontre, un âme sœur. Donc ça sera une très belle rencontre. On nous dit que pendant ce temps-là, l'homme qui lui a tourné le dos est en train d'avoir des prises de conscience par rapport à ses choix. Et on me dit, ils sont morts les doigts. D'accord? Allez, on va voir un petit peu quel message on peut... J'espère que j'ai été claire. J'ai beaucoup de mal à parler, mes belles âmes. Je suis très fatiguée. Très, très, très fatiguée. Allez, c'est parti. Quel petit message peut-on donner à toutes mes belles âmes qui regardent cette vidéo? Bon, c'est très simple. Hein, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, un homme qui vous a vraisemblablement laissé tomber pour faire le choix d'une relation qu'il connaissait déjà, eh ben, on vous dit... continuez de vivre, continuez de profiter, continuez d'être actif, de rencontrer des gens parce qu'on vous envoie un bel âme sœur. Et on nous dit que cet homme est dans une phase de prise de conscience par rapport à ses choix. D'accord? On me parle d'une période de régénération. Les choses sont en train de se transformer. Il y a une mutation au niveau des énergies. Je ressens ici que vous faites tomber avec ce mur, vous faites tomber des barrières, vous voyez. Ok. Régénération. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce tirage? Adaptation. Et cette idée de vous adapter, de changer les choses, de changer vos comportements. Peut-être qu'avant, vous aviez tendance à vous laisser aller ou à partir du moment où une relation ne se faisait pas, que vous ne pouviez pas vous accomplir avec quelqu'un, vous aviez peut-être tendance à déprimer, à vous mettre dans votre coin. Et là, on me dit que vous avez agi différemment en fait. Vous vous êtes adapté. Et c'est ce qui fait que vos énergies sont en train de changer. D'accord ? Parce que vous avez su vous adapter à la situation. Et on nous parle de belles réussites. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport... Ouais, vous êtes dans l'action. Vous privilégiez et vous faites le choix de vous choisir. C'est vraiment ça. Vous êtes dans l'action là. Vous êtes dans le dévouement, vous êtes dans l'action. Moi, je ne vous vois pas vous isoler chez vous et vous renfermer. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, il y a eu, comme je l'ai dit l'autre fois, un switch au niveau des énergies. Et vous, vous êtes adapté. Mais vous n'avez pas reproduit les mêmes comportements, les mêmes schémas. À l'inverse de cet homme qui est dans des schémas répétitifs. Et c'est ce qui fait... On me dit que vous vous battez ici contre un karma. Vous faites front à votre karma. Vous voyez, vous sortez de comportements, vous sortez de schémas répétitifs. Et c'est ce qui vous amène à votre réussite. Vous êtes en train de faire tourner la roue. Ok, super. Alors oui, énergétiquement, ça vous demande énormément d'énergie. Voilà, parce que vous êtes en train de reconstruire. Et automatiquement, vous allez vers votre propre expansion, vous voyez. Vous n'attendez plus des autres pour avancer. Vous n'attendez plus des autres pour avancer ici. Il y a cette idée de se libérer. Vous avez compris que maintenant, votre vie ne dépendait que de vous. Donc si vous désiriez avancer, si vous deviez changer votre vie, vous ne pouviez que vous en prendre qu'à vous. C'est vraiment cette idée-là, les belles âmes. Ok? Ouais. Et au moment où je dis ça, vous voyez, les prises de conscience. Vous avez enfin compris que vous devez être dévoué qu'à vous-même.
pour pouvoir vous régénérer et construire, bâtir autre chose de votre vie là. D'accord? Et on parle de féminin sacré. Donc c'est carrément ça le message, c'est beau. C'est très beau. Et on me dit que toutes vos actions sont protégées. Vous voyez, je pense aux actions. Toutes vos actions sont protégées. Vous êtes accompagné. C'est génial. C'est génial. Et on me dit que vous lâchez prise, vous vous sortez des situations. J'ai l'impression qu'à partir du moment où ça devient conflictuel, à partir du moment où ça ne fonctionne pas, en fait, vous vous détournez de tout ça. Vous avancez. Et on vous dit que c'est l'attitude à avoir. Ne faites pas... Vous savez, dans une rivière, quand il y a un caillou, qu'est-ce que fait la rivière? Elle n'essaie pas de passer au-dessus, elle le contourne. Contournez les obstacles. Et vous allez le péter, ce karma-là. Vous allez le péter. Le fait de ne plus combattre, le fait d'avancer intelligemment et de vous adapter en acceptant les situations, c'est ce qui fait que vous allez évoluer. Et moi, je ressens que cette féminine, c'est ce qu'elle fait. Ok, super. Bon, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, on nous parle bien d'une féminine qui a continué de vivre malgré une séparation. Séparation qui était actée par un masculin, parce que cette personne a fait le choix du confort et de retourner dans une situation avec une personne avec qui il avait déjà une certaine stabilité, une certaine routine. On nous dit que cette personne a toujours un œil, et on montre l'œil, a toujours un œil sur vous. C'est comme s'il, je sais pas, par les réseaux sociaux ou peut-être dans le travail, en parlant à des personnes, c'est comme si il s'informait au quotidien de ce que vous faites, de ce que vous devenez. Et là, on me dit qu'il supporte très difficilement l'idée que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre. Et il a raison de le craindre parce qu'en plus, on vous envoie un âme sœur. On vous envoie une personne là. Et on me dit que c'est dans le cadre de vos activités, dans le cadre de votre vie au quotidien, que vous allez rencontrer une belle personne. Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné ce message. Voilà, voilà, voilà. J'espère que vous passerez une bonne soirée en ce vendredi. J'espère qu'on aura du beau temps demain. Si vous voulez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas, il en reste un petit peu. Bon, ça part quand même assez vite. Donc n'hésitez pas à le commander. Si vous voulez l'Ocean View, bah, il arrive incessamment sous peu. Donc pour les personnes qui l'ont déjà commandé, qui ont commandé le lot, sachez que vos commandes sont prêtes. Je n'aurai plus qu'à mettre l'Ocean View dans les enveloppes et à vous les envoyer dès que je l'aurai réceptionné. Donc ça ira très vite. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité. Je vous remercie également pour tous les retours que vous me faites sur les jeux. Vraiment, je suis comblée de voir que vous êtes satisfaite, heureuse, que ce soit l'ancien visionnaire, le numéro 3 ou le numéro 4 avec sa petite boîte et son emballage. Vraiment, je suis vraiment ravie de vous voir comblée par ces achats parce que je sais que c'est un investissement, mais en même temps, l'oracle est vraiment solide, il dure. Quoi vous dire de plus? Bah écoutez, vraiment contente. Je réfléchis à mettre en place, pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous savez qu'au début, j'ai fait un système de troc pour pouvoir aider les gens. Et je vais essayer de voir si je ne peux pas caler des rendez-vous en reprenant ce système, aller sur une période de une semaine ou 15 jours. Donc, les personnes qui connaissent ce système, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. À la limite, on peut essayer de le refaire. Voilà. Et je vais essayer de voir où je peux caler les rendez-vous. Bon, bah allez. Vous savez quoi? Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les belles âmes.